Bonjour, bonjour. Pardon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment pertinent. Toujours pour ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent aller au Canada ou en Europe, ou donc de façon générale, ceux qui veulent aller en Occident ou dans un autre pays étudier, ou bien ceux qui veulent aller travailler. Nous allons parler d'un sujet vraiment pertinent aujourd'hui. C'est-à-dire, on va parler de ce qu'on doit retrouver franchement et effectivement dans votre CV et ce que l'employeur, votre futur employeur attend voir dans votre lettre de motivation. Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Qu'est-ce que l'employeur attend voir dans votre CV? Vous avez par exemple, voilà, on va parler du CV. Aujourd'hui, je vais insister là-dessus. Deux façons de présenter un CV canadien ou le CV de façon générale, de façon pertinente. On va voir deux méthodes, c'est-à-dire deux méthodes de présenter le CV, c'est-à-dire le curriculum vitae. C'est-à-dire, on peut dire, un ensemble, un tableau dans lequel on va mettre les différentes compétences de façon parfois chronologique ou non. Donc, il y a une approche chronologique et une approche par compétence. Donc, voilà les deux approches qu'on va utiliser pour pouvoir faire un CV canadien. Et je précise que je vais expliquer légèrement, mais après ça, on entrera en profondeur, peut-être dans une autre vidéo. Parce qu'aujourd'hui, il y a les choses qu'on attend de vous. Il y a les choses auxquelles on s'attend lorsqu'on lit votre CV, ou bien encore qu'on s'attend lorsque, par exemple, on lit votre lettre de motivation. Et particulièrement lorsque je parle du CV, c'est le CV canadien pour un début. Parce qu'en France, par exemple, ou en Allemagne, donc il y a une présentation qui est adéquate pour chaque type de pays. Et le Canada est un cas très particulier. Donc, il a dit qu'il y a l'approche par compétence, il y a une approche qui parlait tantôt de la compétence que vous aurez. C'est-à-dire, il y a plusieurs compétences que vous avez. L'aptitude à pouvoir faire une tâche. J'ai par exemple les aptitudes à pouvoir faire telle chose, les aptitudes à pouvoir faire, voilà ce qu'on entend par compétence. Donc, et vous devez savoir aussi que le fait pour vous d'avoir des capacités particulières est un atout. Le fait pour vous d'avoir des capacités particulières, franchement, c'est quelque chose de vraiment pertinent et pertinente. C'est une chose vraiment pertinente. Donc, l'approche aussi, de façon chronologique, vous pouvez écrire par exemple qu'en 2000, vous pouvez commencer par les diplômes, par vos compétences, donc de façon chronologique. Vous voyez par exemple comment vous avez de façon échelonnée, de façon progressive obtenu par exemple des compétences. Par exemple, il faut commencer en 2000 peut-être, et vous devez chaque fois, ces compétences que vous allez donner de façon chronologique doivent être liées. C'est-à-dire cette approche des compétences que vous avez doivent être liées au poste qu'on vous a proposé. Ça doit être lié à la compétence qu'on recherche dans l'entreprise. Ça doit être lié au poste que l'employeur veut recruter. Et là, par exemple, vous devez vous rassurer qu'effectivement, peut-être en 2005, vous avez eu telle compétence. J'ai appris, par exemple, à peut-être classer les cartons. En 2020, en 2015, j'ai appris à, par exemple, ordonner, voilà, par exemple, les compétences que j'ai. Voilà, par exemple, j'ai fait telle chose en 2000, peut-être 25. En 2022, j'ai appris à faire telle chose. C'est-à-dire de façon chronologique, vous devez expliquer. Vous devez donner, par exemple, les compétences, les différentes compétences que vous avez acquises. Bon, voilà, par exemple, cette approche qui est chronologique. C'est-à-dire vous devez donner. Et chaque fois, vous devez savoir que votre employeur attend une personne qui va l'aider à faire grandir son entreprise. Votre employeur, c'est une personne qui est là, qui recherche les pépites, des personnes de qualité pour des postes et qui vont lui permettre de faire grandir l'entreprise. Voilà ce que l'employeur, parce que son succès, le succès, ce que vous aurez la participation que vous aurez à donner ou à contribuer pour son entreprise doit permettre à l'entreprise d'évoluer, de rayonner. Voilà ce qu'il recherche.
Ne vous devez pas penser que l'employeur est un membre de votre famille ou bien une personne qui sera prête à tolérer les erreurs ou bien qui sera prête à tolérer peut-être les insuffisances, vos insuffisances. Non. L'employeur cherche le meilleur pour l'entreprise. Je précise bien, l'employeur cherche les meilleurs pour son entreprise. Il ne s'agit pas d'un bien familial ou bien d'un bien avec lequel on peut s'amuser. Même le bien familial, on ne s'amuse pas avec. Donc, voilà en passant ce que vous devez chaque fois. Donc, les approches que vous devez chaque fois utiliser pour pouvoir remplir votre CV, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation. Nous avons donc beaucoup de choses à voir ensemble. Et il y a donc des qualités personnelles et individuelles et intrinsèques qui vous concernent et dont l'employeur a besoin. L'employeur, par exemple, a besoin de personnes qui ont des qualités particulières. Un exemple. Voici les qualités dont la plupart du temps les employeurs recherchent au niveau de leurs employés. Le respect. Parlons un peu du respect. Il y a par exemple à plusieurs niveaux, parce que le respect, ça va se présenter à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés. Commençons dans un premier temps par expliquer le respect de la tâche donnée. La plupart du temps, les employeurs aiment des personnes à qui on donne des tâches et que la personne essaye de les faire, c'est-à-dire d'exercer cette tâche-là telle qu'on leur a demandé. C'est vrai, derrière ce respect-là, l'employeur va aussi rechercher une personne qui a les capacités de prendre des initiatives. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de faire cette tâche-ci, mais arrivé, il a des blocages. Et il prend des initiatives qui ne partent pas à l'encontre de l'ordre donné par le chef, par son patron, par son employeur, mais qui partent dans le sens de permettre à l'employeur de profiter, à l'entreprise de profiter. Donc voilà le respect de la tâche donnée. On peut avoir commencé par là. Deuxième, par exemple, qualité qui sont le respect, par exemple, des personnes, c'est-à-dire des personnes, des collègues. Prenons le cas du respect des collègues. L'employeur recherche une personne qui aura un respect pour ses collègues. C'est-à-dire une personne qui ne va pas chaque fois humilier, qui ne va pas parfois dégrader, donner des paroles dégradantes, donner des paroles. C'est-à-dire l'employeur recherche des personnes qui ont un esprit social un peu évolué, qui respectent ses collègues, c'est-à-dire qui accordent la valeur à ses collègues, qui ne les dénigrent pas, qui essayent de permettre à chacun de ses collègues de contribuer le maximum possible. De les motiver aussi, c'est vrai, ce n'est pas son rôle, mais permettre aussi quelque part de motiver ses collègues pendant qu'ils sont en train de travailler. Voilà les qualités, par exemple, le respect des collègues, le respect de la hiérarchie. Troisième, c'est le respect de la hiérarchie. Les employeurs recherchent des personnes qui vont les respecter, c'est-à-dire qui vont respecter la hiérarchie. Celui-là qui ne va pas se dire que ceux-ci me disent que quoi, ça fait 15 ans de métier, j'ai fait 30 ans de métier, j'ai une expérience, celui-ci veut me raconter quoi. Moi, j'ai travaillé avec tes oncles, j'ai travaillé avec des gens qui te dépassaient, j'ai fait 30 ans de métier, toi tu vas me dire quoi. Ce sont des choses à proscrire. Les employeurs ne recherchent pas ce genre de personnes. Si vous êtes ce genre de personnes, il faut changer. Ne mettez pas ça en avant dans votre CV ou dans votre lettre de motivation. L'employeur ne recherche pas des personnes qui vont leur manquer le respect. Parce que ça, en fait, c'est un terme que nous utilisons ici au pays, au Cameroun, le manque de respect. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir une bonne considération pour ses employeurs ou pour ses patrons. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Et puis maintenant, il y a aussi, en dehors du respect, il y a par exemple l'esprit d'initiative. C'est-à-dire que l'employeur recherche des personnes qui sont prêtes à prendre des initiatives, que lorsqu'elles sont bloquées pendant une tâche, qu'elles puissent prendre des initiatives dans le sens de permettre à l'entreprise d'évoluer. C'est-à-dire, à vous, par exemple, quand vous avez l'esprit d'initiative, tout en respectant, bien sûr, les ordres donnés par vos patrons, tout en comprenant la philosophie de l'entreprise de façon globale, alors il est possible et facile pour cet entrepreneur-là, pour votre patron, de vous donner des tâches un peu plus élevées. Parce que si vous avez, par exemple, l'esprit d'initiative, si vous êtes capable, lorsque vous êtes bloqué, de prendre des initiatives, de prendre des décisions, d'apprendre à prendre ces décisions, même si on ne vous l'a pas demandé, alors vous avez de fortes chances d'être voulu, d'être souhaité par vos employeurs.
Maintenant, on va encore voir une autre qualité qu'il vous faut. Vous voyez, par exemple, très souvent, ces employeurs aiment des personnes qui sont prêtes et qui ont fait même dans le bénévolat. Vous voyez un peu, si vous avez fait dans le bénévolat, tout ça est important dans votre CV. Je dis si vous avez fait dans le bénévolat, pourquoi? Parce qu'une personne qui a fait dans le bénévolat, c'est une personne qui est souvent disponible. C'est une personne qui a l'esprit social. C'est une personne qui a la possibilité de partager son temps avec d'autres personnes, de sacrifier son temps pour les autres. Ce sont des personnes qui ont des qualités très particulières. Donc, ils sont dans des personnes qui sont recherchées très souvent par les entreprises ou par les entrepreneurs, par les patrons. Ne pensez pas que tout ce que vous avez à faire n'aide pas. Non. Si vous avez été quelqu'un qui avait fait dans le bénévolat pendant une bonne période, tout ça doit figurer dans votre CV. Vous devez faire part de votre bénévolat. Et là, maintenant, dans la lettre de motivation, vous devez chaque fois faire ressortir votre humaniste, la qualité humaniste que vous avez en vous. L'esprit de partage, l'esprit de groupe, l'esprit d'initiative, le respect, tout ça, ça doit ressortir. Mais sans oublier que votre CV ou votre lettre de motivation ne doit pas être un CV bis. Ne doit pas être un CV bis. Ça va être là pour compléter, pour détailler, pour expliquer encore plus en profondeur votre vraie motivation. Qu'est-ce qui peut permettre, qu'est-ce qui peut vous permettre d'apporter votre plus. Et je vous ai dit, n'oubliez jamais ça. Avant d'arrêter cette vidéo, il faut que je vous parle de ça. N'oubliez jamais que chaque fois, avant de déposer votre CV pour une entreprise, faites toujours tout pour avoir le maximum possible d'informations sur l'entreprise pour laquelle vous voulez postuler. Faites toujours tout pour avoir le maximum d'informations. Essayez de voir leurs qualités et leurs failles, c'est-à-dire les faiblesses et les forces de cette entreprise-là, pour pouvoir apporter votre plus. Lorsque vous allez apporter, vous allez chercher les qualités que vous avez et qui peuvent contribuer à l'émergence ou au rayonnement de l'entreprise pour laquelle vous voulez travailler. Ne pensez pas qu'il y a un CV passe-partout, non. Donc, on va dire quoi? Que, s'il vous plaît, ne négligez pas tout ce que vous avez eu à faire avant. Il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont aucune expérience dans la vente. J'ai eu à causer avec des personnes, elles m'ont dit qu'elles n'avaient aucune expérience dans la vente. Et lorsque j'ai causé en approfondissant, c'est-à-dire en allant un peu plus loin dans la causerie avec ces personnes-là, c'était des as de la vente. Vente en gros, vente en détail. Il y a des personnes qui pensent que le fait d'aller dans un marché, d'acheter un sac de riz et de vendre ça au détail, c'est-à-dire de revendre en boîte, ce n'est pas une expérience professionnelle. Je vous dis c'est faux, c'est une expérience professionnelle que vous êtes en train d'acquérir. C'est-à-dire vous avez vendu, si vous prenez des avocats, vous achetez des avocats en sac. Donc, il y a des personnes qui pensent que franchement, les expériences qu'elles ont eues à vivre, elles ont vendu, par exemple, dans les marchés, pendant les vacances, elles ont vendu tout ça. Je vous dis, ça c'est une expérience professionnelle. Ne négligez pas. Il y a ceux qui ont développé ce qu'on appelle ici au Cameroun le call box. C'est une expérience professionnelle. Vous avez appris à gérer. Parfois, vous imaginez un peu les sommes que vous avez à gérer. Vous avez eu des compétences. On va vous voir. Il faudra que dans les jours qui viennent, qu'on voit de façon détaillée comment vous pouvez profiter des expériences que vous avez au niveau local pour pouvoir vous positionner. Parce que vous avez une expérience professionnelle. Ce que vous avez appris ici, ce n'est pas quelque chose de gratuit. C'est quelque chose qui est vraiment pertinent. Je vous dis, c'est pas... Beaucoup de personnes ne savent pas que tout ce qu'elles ont eu à faire ici, au niveau local, c'était des expériences professionnelles. Elles se disent que je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un, je me suis toujours battu pour moi. Donc là où je suis là, je ne sais rien faire, je n'ai aucune expérience professionnelle. C'est faux. Vous avez une expérience professionnelle. Vous avez même beaucoup. La patience. Imaginez un peu comment vous avez pu gérer les clients. Vous avez une gestion de la clientèle. Vous avez eu à gérer des clients. Il y a des personnes qui viennent chez vous et qui sont nerveuses. Vous voyez un peu, vous arrivez chez, par exemple, une vendeuse, elle vous reçoit, vous avez votre mauvaise, peut-être, je veux dire, votre mauvais comportement, vous êtes venu avec votre colère, mais elle vous reçoit, elle vous apaise. Oui, mon frère, vous voulez, voilà, vous voyez comme ça, c'est que pour le moment là, c'est un peu dur. Et actuellement, ce n'est pas ça, c'est pas le prix. Elle vous dit peut-être que c'est 500 francs. Peut-être l'avocat. Vous dites que non, j'ai 100 francs. Dit que non, ce n'est pas le prix. Actuellement, ces avocats sont chers au marché. Donc, si vous pouvez donner 300, vous dites que non, j'ai 150. Vous dites que non. Vous voyez, par exemple, la négociation.
Tout ça, c'est une compétence. La vente, c'est une compétence. La patience, c'est une compétence, c'est une qualité. La patience, c'est une qualité que vous avez et que les employeurs recherchent. Parce que, par exemple, là, lorsque vous allez postuler, n'oubliez pas que vous allez parfois trouver en face de vous des personnes qui sont homophobes, des personnes qui sont racistes, des personnes qui sont tribalistes, des personnes qui sont anti-autre chose, si on peut dire comme ça. Des personnes qui développent des sentiments négatifs ou des personnes qui sont aigrites, des personnes qui sont aigrites. Vous avez l'impression qu'elles en veulent à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, sachez que nous allons développer encore d'autres vidéos. Et faites-nous part dans les commentaires si vous voulez déjà qu'on commence à rédiger les CV. Parce que, bon, en fait, quand il va arriver certainement à Yaoundé, il faudra qu'on commence à rédiger les CV. Donc, chaque fois, il faudra qu'on rédige. C'est-à-dire, je vous montre le CV canadien, le type canadien. Et, par exemple, aussi, comment on rédige aussi une lettre de motivation. Et, par exemple, il faudra que, dans la suite aussi, on va voir aussi comment, par exemple, se passe l'entretien. C'est-à-dire, si, par exemple, un employeur doit causer avec vous, quelle est l'approche que vous pouvez utiliser lors de votre entretien avec cet employeur-là? Depuis là, on dit que vous pouvez, par exemple, être recruté depuis l'étranger. Mais maintenant, si par exemple un employeur vous voit, vous allez par exemple mettre votre profil à LinkedIn. Je vous conseille de créer un profil LinkedIn. Avec votre téléphone portable, c'est très facile. Vous partez seulement dans www.linkedin.org ou bien .com. Là, et vous vous inscrivez simplement. Vous créez un profil. Et là, vous devez vous arranger le maximum possible. C'est-à-dire que vous ne devez pas mettre n'importe quelle sorte de photo. Vous devez vraiment bien vous présenter. Parce que déjà là, vous êtes en train de vous vendre. Les gens qui vont vous voir. Et puis maintenant, on va voir dans la suite comment faire, par exemple, lorsque vous avez créé votre profil LinkedIn. Et comment même créer un bon profil LinkedIn. Parce que lorsque vous voulez postuler au plan international, les emplois internationaux, vous devez vous apprêter par rapport à ça. Vous devez vous organiser. Vous devez avoir des conseils, des personnes qui vous aident à progresser. Les gens qui vont vous aider à gagner des emplois. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de gagner de l'argent. N'ayez pas peur d'avoir des emplois. Dans le monde, les emplois sont disponibles. Ça n'attend que vous. C'est à vous de vous former. C'est à vous de postuler. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où je faisais part du fait qu'une personne pouvait économiser jusqu'à, je parlais de, je crois, 20 millions de francs CFA en 2 ans au Canada. Il y a des personnes qui m'ont dit que non, comment vous pouvez parler comme ça aujourd'hui, alors qu'il y a des personnes qui peuvent économiser, épargner jusqu'à peut-être jusqu'à 75 millions de francs CFA en une année, en une seule année, pas en 2 ans, mais en une année. Donc, vous devez savoir que les opportunités sont là. Les opportunités sont là et elles sont nombreuses. Les opportunités sont là et elles sont nombreuses. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Nous faisons dans l'entrepreneuriat, nous aidons les jeunes entrepreneurs à créer leur première entreprise et avoir leur premier capital financier. Donc, mettre en place, chercher à avoir les moyens pour pouvoir créer leur première entreprise. Nous faisons aussi dans la répétition secondaire et universitaire. Nous faisons dans les prépas concours. Donc, on travaille particulièrement en mathématiques, en physique, en chimie et en biochimie et en informatique. Donc, pour ceux qui veulent faire les prépas pour les concours premier cycle et second cycle, notre groupe vous propose ces services. Vous pouvez venir chez nous, vous préparer à vos différents concours. Concours d'ingénieur, concours de médecine, concours d'enseignement. Donc, voilà, par exemple, concours psychiatre à la médecine, médecine vétérinaire, infirmier diplômé d'État, médecin, faculté de médecine, tout ça. Maintenant, il y a concours d'ingénieur. Ingénieur en génie civil, ingénieur en télécommunication, ingénieur en agriculture, ingénieur, bref, toutes sortes d'ingénieurs. Et aussi les enseignants, que ce soit au niveau de l'INSEC, que ce soit au niveau des écoles normales supérieures. Donc, voilà, par exemple, ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui. Je précise que pour ceux qui veulent aller au Canada, s'il vous plaît, organisez-vous et travaillez. Travaillez sur votre CV canadien, travaillez sur votre lettre de motivation et cherchez à vous renseigner le maximum possible sur la province dans laquelle vous voulez partir.
Renseignez-vous le maximum possible sur la province dans laquelle vous voulez partir. Et je ne veux pas vous cacher, franchement, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite de réussir. Et je précise que votre succès, notre succès, nous aussi. Votre succès, notre succès, nous aussi. Donc, si vous avez des difficultés à pouvoir rédiger, faites-nous signe, votre CV canadien ou votre lettre de motivation. Faites-nous signe. Pour le moment, c'est gratuit. On se voit prochainement.